Restez dans la parole. Restez dans la parole. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 23 février 2025, l'écriture d'étude est 1 Samuel chapitre 15, les versets 10 et 11. 1 Samuel chapitre 15, versets 10 et 11. La Bible dit: L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Le pasteur Chris nous dit ceci: N'importe qui peut être soudainement transformé par l'Esprit de Dieu, et nous avons vu cela se produire à plusieurs reprises, même à l'époque biblique. Mais vous devez rester enraciné dans la parole, établi et fondé dans la foi, car c'est la seule façon de soutenir une telle transformation. Dans 1 Samuel chapitre 10 par exemple, nous lisons le récit de Saül, le fils de Kis, qui fut glorieusement transformé par l'Esprit de Dieu et commença à prophétiser. Lisez les paroles que lui adressa le prophète Samuel dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Il dit: L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque Saül quitta Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et il commença à prophétiser parmi les prophètes. Cela marqua le début du règne de Saül comme roi d'Israël. Pouvez-vous imaginer qu'un homme reçoive un autre cœur instantanément par la puissance du Saint-Esprit? Cependant, dans 1 Samuel chapitre 15, 5 chapitres plus loin, Dieu s'adressa à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 1 Samuel chapitre 15, le verset 11. Dans 1 Chronique chapitre 10, les versets 13 et 14, nous apprenons que Saül est mort pour ses transgressions, notamment pour ne pas avoir gardé la parole du Seigneur et pour avoir consulté les morts au lieu de chercher Dieu. Même si Saül a connu une transformation si grande et miraculeuse dans sa vie, il ne l'a pas soutenu parce qu'il n'a pas gardé la parole du Seigneur. Alors, soyez sages, soutenez l'œuvre, les transformations que le Saint-Esprit apporte dans votre vie en restant concentré sur la parole. Soyez un pratiquant de la parole. Jacques chapitre 1, le verset 22 dit: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tout ce que Dieu fait dans votre vie est censé rester et grandir vers de plus grandes gloires. Mais cela n'arrivera que si vous restez dans la parole de Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, je te remercie pour la puissance transformatrice de la parole et de l'Esprit dans ma vie. Je m'engage à te suivre dans la parole, par la parole et à travers la parole. Je reste enraciné dans ta parole, établi et fondé dans la foi, ferme, résolu, inébranlable, imperturbable, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jacques chapitre 1, du verset 22 au verset 25, Colossiens chapitre 3, le verset 16, et le psaume
chapitre 119, le verset 11. Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Colossiens, chapitre 3, le verset 16. Et le psaume, chapitre 119, le verset 11. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.